Alors, bonsoir, me revoilà pour la boulette sur Vinted, bah la boulette, l'arnaque plutôt sur Vinted. Euh, alors, normalement, cette vidéo aurait dû être une review, normalement, d'une Aniplex de Alice Synthesis, qui est pas évident à voir ces temps-ci, et donc, on va dire que j'avais acheté, j'étais tombé sur une annonce sur Vinted, à une Aniplex à 162 € précisément. Voilà, ça faisait une paire de mois qu'elle était en vente. Et puis voilà, donc je m'étais décidé à aller l'acheter, quoi. J'ai quand même regardé s'il avait des évaluations. Il en avait une à 5 étoiles, donc c'était quand même assez positif, quoi. Voilà, j'étais pas au courant qu'il y avait des arnaques sur Vinted aussi, donc j'ai seulement un ami qui m'a dit juste après l'avoir acheté, donc bah, quasiment, vous me l'avez dit juste avant, bon, bref, c'est... Moi, c'est un truc de fou quand même, c'est un truc de dingue. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai acheté, voilà, bon, bref, la commande validée et tout, hein, bon, bref, hein, comme d'hab, hein, parce que c'est pas la première fois que j'achète sur Vinted non plus. Euh, Et puis le lundi, je l'achète le samedi, le mec, la personne ou l'extraterrestre l'a expédié lundi, j'aurais dû la recevoir mercredi, le colis a dévié de sa route, ce qui fait que je l'ai reçu samedi, voilà, avec le vendeur à spécifier, ou la vendeur ou l'extraterrestre, le hacker, ce que tu veux, là, m'a jamais montré le colis, l'aniplex dedans. Déjà ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour le vendeur, hein. Pour le vendeur, hein. Déjà, ça c'est mauvais. Et alors, hop, on me dit que le Colissimo est dans ma boîte aux lettres. On va voir dans la boîte aux lettres. Je me retrouve avec le ticket du Colissimo dans les mains, sans la colle. Sans la colle. Donc voilà. Je le montre, hein, euh, comme un andouille. Voilà la belle Aniplex, elle s'est transformée en papier, comme par magie. Au mieux être ironique, hein. Et puis ensuite, bon, je vais prendre l'habitude de me filmer, c'est mieux quand même. C'est un bon exercice. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, bah moi, hein, de toute façon, c'était un peu la panique, hein, parce que je dis, c'est quoi ça. Alors soit je téléphonais à Colissimo, au début j'avais cru que la Aniplex s'était faite voler par Colissimo en fait. Puis je me suis dit, bon, elle est sur Vinted et tout, le vendeur, c'est le vendeur qui envoie, hein, c'est le vendeur a le suivi aussi normalement, hein. Voilà, normalement il doit avoir le même truc, hein. Donc, normalement. Donc, je dis, si le vendeur a vraiment envoyé l'aniplex, il va d'abord communiquer, hein, et puis soit il va me demander d'aller me renseigner de mon côté, et on est chacun de notre côté à chercher le colis. Là, que dalle, rien du tout. Voilà, le silence radio et tout. Je signale que j'ai pas reçu le colis, déjà. Bon, je fais avant que le statut de la commande se mette, que le suivi se mette à jour. Et je me suis, voilà quoi, j'ai fait une alerte déjà, là, et après le suivi de colis se met, et là je peux mettre poser réclamation. Alors tout de suite je fais réclamation, tout de suite, je perds pas le temps, hein. Je monte les photos recto verso du ticket du Colissimo recto verso, spécifiant que j'ai rien reçu de la pièce Aniplex que je devais avoir, la figurine, et ce que je spécifie qu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas de trace de colle dessus. Parce qu'ils peuvent pas dire que j'essaye d'arnaquer le vendeur en retirant le scotch après le Colissimo et dire que j'ai rien reçu. Tu vois? Là, t'as pas de trace de colle. De toute façon, même si tu retires le colis, le ticket, le truc, tu le massacres, hein. Tu le massacres, il faut vraiment être. T'as toujours, de toute façon, dans tous les cas, t'as toujours des traces de colle. Quand tu retires, quand t'arraches le ticket au dos du carton du Colissimo. Donc là, aucune trace de colle. De toute façon, je l'ai montré là juste un instant. Donc voilà.
Donc j'ai fait c'est bien, j'ai unboxé, c'est-à-dire que j'ai montré ce que j'ai reçu avec des photos, réclamation, je pensais j'ai dit, hein, je soupçonnais que c'était une arnaque, je demandais remboursement. Voilà, ça a duré 2 jours, j'ai reçu un remboursement, ça a été très vite, même sur le compte, c'est revenu à une vitesse, voilà, sérieux, hein. Voilà, sur le coup, Vinted, ils ont assuré. Hem, voilà et un jour plus tard, je retombe, c'est un ami qui m'avait signalé qu'il y avait une Aniplex moins chère, un peu moins chère, sur, voilà, le même site, hein, Vinted, encore une fois, sauf que là, bah, j'ai été voir, hein, le vendeur et tout, hein, j'ai été voir, les notes, hein, il en a 75, je crois, 80, donc là, tu vois que c'est un vendeur qui, d'une certaine façon, n'est pas né de la dernière pluie. Heu, c'est un Anglais, hein, un anglo-saxon, un Anglais, bon bref. Heu, ce qui m'avait fait, ce qui m'avait calmé, c'est que, normalement, que ce que c'était marqué en anglais. J'ai dit: «Ça y est, ça recommence, c'est encore un hacker ou un je sais pas quoi». Et là, je vois non, là, cette fois-ci, c'est un anglais, puis tu vois vraiment que c'est ou une anglaise, tu vois vraiment que la personne vend tous ses affaires. Voilà, là, c'est les affaires d'une personne, lambda qui vend quelque chose. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vend que des alors 3 4 figurines japonaises avec une console. À chaque coup, les profils chelous, c'est ça, hein. C'est une console avec deux trois figurines ou des goodies, des conneries comme ça, des conneries, et une à 2 évaluations ou pas du tout. Voilà. Donc ça, bah, normalement, faut éviter, hein. Moi, je vous conseille de pas acheter, hein, même si vous voulez vous tomber sur une pièce, super rare, vous communiquez, mais de toute façon, la personne trouvera bien le moyen de trafiquer une photo et vous dira qu'il peut pas déballer la figurine parce qu'elle est scellée. Donc, c'est vraiment spécial, hein. Sur le coup, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que toi, tu es sur un site sécurisé, tu achètes, hein, tu achètes la pièce qui est rare, hein. Bah là, tu es forcé de surveiller, de voir si c'est pas des vendeurs à 2 balles, quoi. Voilà, donc bah, maintenant, ça m'a appris. Maintenant, bah, je fais hyper attention, hein. Il y a une Aniplex, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une Goodmin Company qui est très rare sur Vinted actuellement. Il faut pas aller. La personne n'a pas d'évaluation. Je crois que c'est encore en anglais. C'est encore en anglais et c'est quelqu'un qui est encore domicilié en France. Donc, je crois, si j'ai un bon souvenir, c'est encore le même truc, hein. C'est le même topo, dommage, parce que c'est en plus vendu 220, elle est vendue 220 balles la machine. Donc, la figurine qui est pas évidente à avoir aussi. Après, vous en avez, c'était quoi d'autre? Quoi d'autre? De toute façon, c'est tout. Ah, c'est une Aniplex d'Arthuria Pendragon en marié, là. C'est une Aniplex Plus encore, hein, 156 balles, et ils disent que c'est une Goodmin Company en plus, je crois. Je crois le mec, hein. C'est pareil, hein. Bah non, bah c'est con, hein, j'ai fallu encore mordre dedans parce que moi j'adore Arturia, donc moi c'est une figurine que je vais chercher par la suite, hein, donc de toute façon, voilà, moi les figurines d'Arturia, de toute façon, c'est ça, c'est un véritable piège personnalisé, donc voilà quoi, bah non, voilà, j'ai pas été chercher. Il y en a une paire qui sont potables, que c'est des vrais vendeurs, et puis t'en as les figurines qui sont un peu plus dures à avoir au Japon, qui sont vendues à prix japonais ou prix à côté des prix de eBay, oui, de eBay. C'est des prix qui sont cassés. Tu vois, le truc en plus il est scellé, c'est le Père Noël quoi, Père Noël. Vous pouvez tomber sur une pépite de temps en temps, hein. Moi je suis bien tombé sur la Freying bon, pas trop cher, à 300 balles. Là, en Italie, sur eBay, la Freying, elle est à 500 et quelques, celle que j'ai présentée avant. Donc, c'est pas, voilà quoi. Là, de toute façon, on voit, hein, il y avait c'était quoi? C'était en début d'année, c'était l'Aniplex de Jeanne, pas de Jeanne, l'Aniplex de Saber Alter, celle que je veux, que je cherche, hein, que je cherche, que j'aurai, parce que il va me la falloir, hein, y a pas à tortiller.
Je vais devoir aller me la faire apporter, hein. Je vais devoir faire comme la licorne, hein, je vais pas avoir le choix. Parce que, bon, il y en avait une, hein, sur Vinted, hein, à 270 balles, hein, il y avait un acheté, ça traînait, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et puis le vendeur, c'était pareil, hein, voilà, une évaluation, même pas, je crois qu'il en avait pas. Il habitait à Paris, il avait mis le truc en anglais, et puis je pense que la personne s'est fait niquer. Donc, voilà, je pense que ça s'est mal fini. Moi, le vendeur en question, ou la vendeuse extraterrestre a été éradié, hein. Il a été éradié de toute façon, parce que ces trucs n'apparaissent plus, donc voilà, mais c'est à se méfier, quoi. C'est vraiment un truc de fou, voilà. Ah, on essaye de s'en sortir, hein, parce la cote de certaines figurines est vertigineuse, donc, on essaye de s'en sortir. De s'en sortir, de trouver ce qu'on veut, hein, ou de la figurine de nos rêves, on essaye d'aller la chercher, et on se fait emmerder par des clowns. Ah, j'ai pas trop d'autres mots, hein. Des clowns, moi, ça mériterait des tartes, hein, mais bon, voilà, quoi. Je vais pas par quatre chemins, c'est des ordures, de toute façon, donc, voilà, donc, clair et net. Ben voilà, quoi. Voilà, voilà, et je cadre très mal, encore une fois, mais bon, voilà. Ça, franchement, je suis pas une figurine, donc. Voilà, moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai acheté sur eBay, j'ai acheté sur Amazon, j'ai acheté sur Cdiscount, et j'ai acheté, je m'en souviens plus l'autre. Voilà, j'ai jamais vu de dinguerie comme ça, de dinguerie. Le bordereau du colis, c'est tout que tu reçois, c'est un sketch. Bah, alors, il y en a qui, même sur eBay des fois, hein, il y en a qui se font avoir et qui reçoivent, même du bois, il y en a, hein, du bois, toutes sortes de conneries. Il y en a qui reçoivent des peluches. Mais ça, j'avais vu ça, c'était sur eBay. Voilà. Bah moi j'ai un Italien qui a essayé en début d'année de m'avoir sur eBay aussi. Et pareil, hein, je me suis pas laissé faire. Et puis le mec de toute façon, je lui ai dit entre les lignes que si je retrouvais pas mes sous, j'allais lui faire de la pub partout, hein. Donc moi je suis capable d'aller même sur les sites de figurines partout et puis faire de la pub pour le vendeur là. Donc de la mauvaise pub. Donc et puis, vu comment j'avais tourné le message sur eBay, bah, eBay a fait en sorte que le vendeur m'a remboursé. Donc, voilà, et c'était une Sega d'Azuka Langlais, une Sega prise, si je me souviens bien, qui est pas évidente à avoir non plus, hein. Et elle était à 82 balles. D'origine, t'achètes ça peut-être à 50, 30 à 50 balles. Sega en moyenne. Là, 82 balles. Donc là, voilà, quoi. Ah, les péripéties des achats. Bon là, moi par contre, j'ai passé un autre cap, c'est que j'ai préco des figurines résine. Bon, j'ai acheté, j'ai profité, j'ai précommandé deux Ikigai, donc l'Erza Scarlett, hein, je l'ai préco, donc j'ai pas discuté. Ça fait largement une demi-décennie que je voulais Titania en armure de la roue céleste, hein, donc j'ai pas, je l'ai vu, voilà, hein, rien à faire, il fallait que j'aille la préco. Bon, puis bah j'ai précommandé Robin parce qu'elle me plaît bien, tout simplement. Voilà. J'ai pas tortillé parce que Robin, je voulais acheter sa HQS et je vois le prix où qu'elle est. C'est pareil, hein. C'est des figurines qui sortent à 400 balles. 400, 450 balles est vendu à 1100 balles. Donc, les résines, hein, voilà, faut se méfier. Faut se méfier parce que ça triple, ça cote très vite, les résines. Donc, on verra bien. J'ai d'autres résines en tête, hein. Voilà. Je m'accroche parce que je veux l'Espada Art. Je veux, malgré les problèmes que les gens ont, je m'accroche, je veux une Espada Art. Une Espada Art, je précise Akame. Donc, je m'accroche parce que j'ai vu une paire de personnes, j'ai vu même un ami avoir les mille enfers.
Voilà, bon, le service, c'est voilà, il s'en est sorti, mais ça représente plusieurs mois, hein. Voilà, donc voilà, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de fou, donc bon, bah, le mieux, moi, c'est que j'en achète une en occasion, ce que je cherche. Quelque chose de sûr, voilà, et puis bon, on verra bien, voilà. Bon, bah, sur ce, je vais quand même arrêter cette vidéo. C'est toujours comme pareil, moi, quand je commence à parler, je parle, et puis voilà, quoi, blablabla. Allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée, peut-être une autre vidéo cette fois-ci. Bah, une autre vidéo d'une autre review d'une Goodmin Company ou d'une Kotobukiya. C'est deux anciens modèles, hein. Donc voilà, bah, vous verrez si vous suivez. Voilà, à plus!